Ok, cette vidéo me tient vraiment à cœur parce que même si je ne regrette pas les choix que j'ai faits dans le passé, qui m'ont fait grandir et qui m'ont donné cette liberté financière et géographique, aujourd'hui, avec les connaissances que j'ai apprises au long du chemin en tant que femme entrepreneuse, si quelqu'un venait et me demandait comment faire, je lui dirais de faire les choses autrement. C'est donc le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ce que je ferais si j'avais 0 € sur mon compte bancaire. En gros, la formule pour atteindre la liberté financière. Ok, avant de vous dévoiler le process que je suivrais si je devais recommencer de zéro, ce n'est pas forcément quelque chose que vous devez prendre à la lettre. Cette vidéo est basée sur mon expérience de vie, elle peut ne pas vous correspondre puisqu'on est toutes des personnes différentes. Et ce que je considère comme une erreur ne peut ne pas l'être pour vous et vice versa. Bien évidemment, n'hésitez pas de liker la vidéo car ça m'aide à être mieux référencée sur YouTube et bien sûr, abonnez-vous. Ok, prenons la situation suivante. Disons que j'ai un boulot à temps plein, que j'ai un crédit maison et j'ai aussi un crédit voiture. Disons que j'ai eu ma prise de conscience et que je souhaite commencer Amazon FBA pour quitter mon job et être mon propre patron. Si vous ne savez pas ce que c'est Amazon FBA, je vous invite fortement à aller regarder la vidéo qui va s'afficher juste ici. Donc la première chose que je ferai, c'est de garder mon job. Et oui, je ne le dirai jamais assez, mais c'est votre seule source de revenus pour commencer ce business. Et pour lancer votre premier produit sur Amazon, il faut investir du capital puisque vous avez du stock à acheter et à envoyer chez Amazon. Allez voir ma vidéo juste ici où je vous explique le budget que vous avez besoin pour commencer cette aventure Amazon FBA. Selon moi, vous avez besoin de 5 000 € pour pouvoir commencer ce business et lancer votre premier produit. Numéro 2, je rembourserai toutes mes dettes. Ok, disons la vérité, partir de zéro, ça veut bien dire partir de zéro. Ce que je ferai après avoir gardé mon job, c'est que je vendrai tous les biens que j'ai obtenus à crédit, je les rembourserai et je recommencerai réellement de zéro. Numéro 3, commencer dès jour 1. L'un des grands ennemis d'un entrepreneur, c'est la procrastination. C'est le fait de reporter au lendemain ce qu'on peut faire le jour même. Et pour le combattre, vous devez prendre action dès le premier jour que vous avez décidé d'être vendeur Amazon. Pour ça, je vous ai écrit les étapes à faire avec les durées. Donc la première semaine, vous devez prendre des renseignements sur ce business. Donc par exemple, vous pouvez prendre le vecteur gratuit YouTube. Donc en regardant des vidéos YouTube sur le sujet Amazon FBA. Après ces 7 jours de prise d'information, vous devez choisir une formation ou un accompagnement. Ce que je vous conseille, c'est de prendre les conseils d'une personne qui sera là à chaque étape de votre business. Donc même si je propose moi-même un accompagnement pour lancer votre premier produit sur Amazon, vous devez prendre votre décision de façon réfléchie et prendre votre décision selon vos attentes. Le prix d'une formation ou d'un accompagnement va dépendre entre 1 200 et 2 000 €. Numéro 4, économiser 5 000 €. Ok, maintenant laissez-moi vous expliquer comment va se dérouler le lancement de votre premier produit sur Amazon avec le budget que vous avez besoin. Donc du premier mois au 3e mois, vous avez besoin d'un budget de 1 000 €. C'est pour la recherche de votre produit gagnant, la validation de celui-ci et la commande d'échantillons chez différents fournisseurs. Et à partir du 3e mois, vous avez besoin d'un budget de 2 000 € pour pouvoir faire votre première commande chez votre fournisseur et envoyer la marchandise chez Amazon. Et au 4e mois, quand le stock est arrivé dans les entrepôts d'Amazon, vous pouvez faire le lancement de votre produit. Et au 5e mois, vous avez besoin encore de 2 000 € de budget pour passer à la 2e commande chez votre fournisseur. Si votre première commande a été validée chez Amazon, c'est-à-dire si votre produit a fait de bonnes performances sur Amazon. Donc en gros, vous avez besoin de 5 000 € pour pouvoir lancer votre premier produit sur Amazon. C'est pour ça qu'il est tellement important de vous débarrasser de vos dettes pour ne pas ralentir le process vers la liberté financière. Numéro 5, réinjecter 70% de mon profit dans mon business Amazon. En prenant en considération le fait que j'ai gardé mon job, je n'ai donc pas besoin de toucher au profit que je gagne avec mes produits vendus sur Amazon pour subvenir à mes besoins de tous les jours. Ça va donc me permettre de pouvoir réinvestir 70%, donc réinjecter 70% de mon profit dans mon business Amazon pour soit pouvoir
pouvoir augmenter mon offre et faire plus de produits dans la même gamme, ou alors pour pouvoir améliorer mon listing, c'est-à-dire avoir de meilleures photos ou de meilleures vidéos, ou alors ça peut être aussi pour augmenter mon budget pub et avoir plus de ventes au final. Je vais donc par conséquent multiplier mon chiffre d'affaires et donc mon revenu. Numéro 6, j'investis les 30% restants de mon profit dans l'achat d'actions. Alors, pour mon cas personnel, je ne compte pas sur le gouvernement pour me donner un revenu à ma retraite. Donc, c'est pour ça que j'investirai les 30% restants de mon profit que j'aurai obtenu avec les ventes de mes produits sur Amazon dans des actions qui vont me rapporter des dividendes après plusieurs années et qui vont pouvoir me permettre de gagner un revenu, que ce soit trimestriel, semestriel ou alors annuel. Ok, maintenant, qu'est-ce qu'une action ? Une action, c'est le titre de propriété d'une toute petite partie d'une entreprise. Donc, par exemple, je peux décider d'acheter une action chez L'Oréal dont le coût de l'action au moment où je fais cette vidéo est de 301 €. Ok, maintenant, je vous donne un exemple, mais c'est pas du tout à prendre à la lettre, c'est pour pouvoir vous montrer comment ça marche. Disons que je mets une somme de départ de 5 000 € dans mon portefeuille d'actions et que j'investis par mois 2 500 €, ce qui revient à 30 000 € à l'année. Donc avec un taux de 8%, j'obtiendrai après 5 ans un dividende potentiel, donc un revenu potentiel de 1 223 € par mois. Et en 10 ans, j'obtiendrai un revenu potentiel de 2 970 € par mois. C'est exactement ce qu'on appelle un revenu passif. Tu peux ne pas te lever de la journée et avoir de l'argent qui rentre régulièrement, ce qui n'est pas forcément le cas pour Amazon. Bien évidemment, si vous souhaitez faire des investissements, il est très important de vous renseigner par vous-même, de faire vos propres recherches avant d'investir dans quoi que ce soit. Mais le plus important, c'est de ne pas investir votre argent dans le même panier, car tout peut arriver. Amazon, du jour au lendemain, peut supprimer votre compte pour X ou Y raison et les actions peuvent complètement s'effondrer si vous n'avez pas fait le bon choix dès le départ. Mais ce cas est vrai lorsque vous travaillez pour quelqu'un d'autre en tant que salarié. Il peut vous virer du jour au lendemain juste parce que votre tête ne lui revient pas. Numéro 7, je vends ma boutique Amazon. Ok, donc maintenant l'étape ultime, après quelques années, donc 2 ou 3 ans après avoir ouvert ma boutique Amazon, je vais pouvoir la revendre. Donc maintenant, la question que vous vous posez, c'est à quel prix? Ok, prenons l'exemple de cette boutique dans la catégorie maison qui a été créée en août 2019, donc il y a un peu plus de 2 ans et demi. Ils lui ont donné un multiple de 44 qui multiplie par le revenu mensuel net que la boutique réalise par mois. Donc là, qui est de 34 873 $ par mois. Le propriétaire de cette boutique Amazon peut donc gagner un montant de 1 534 368 $ à la vente. Donc après 2 ans ou 3 ans d'existence de ma boutique, je la revendrai dans ses meilleurs jours pour en dégager un maximum d'argent. Et pour finir, numéro 8, je répète le process. Après avoir vendu ma boutique Amazon, je recommencerai exactement le même process. Je prendrai 70% de la vente de ma boutique pour pouvoir réinvestir dans une autre marque et recommencer exactement le même process sur Amazon. Et je prendrai 30% pour l'investir dans d'autres actions, augmenter mon portefeuille d'actions et avoir plus de revenus mensuels. Et j'utiliserai l'argent que j'obtiendrai grâce à mes dividendes, grâce à mon portefeuille d'actions pour subvenir à mes besoins de tous les jours. Et voilà exactement ce que je ferais si je devais recommencer de zéro, si j'étais à zéro sur mon compte bancaire. Bien évidemment, ce n'est pas une formule de richesse à prendre à la lettre. Vous devez toujours bien vous renseigner par vous-même avant de prendre une décision et avant de vous lancer dans n'importe quel business. Dites-moi en commentaire quelle serait selon vous la partie la plus dure à réaliser et pourquoi. Par exemple, ça peut être la partie où vous devez descendre en niveau de vie pour pouvoir espérer une plus belle vie et pouvoir atteindre la liberté financière un jour. C'est exactement ce que
que j'ai fait personnellement. Je suis redescendue en niveau de vie pour pouvoir me construire ma liberté financière que j'aurais jamais pu espérer avoir en travaillant pour quelqu'un. J'espère que cette vidéo va vous aider à prendre de meilleures décisions pour votre avenir. N'hésitez pas à me laisser un like, à vous abonner sur ma chaîne et sur mon Instagram où je vous donne des idées de produits Amazon FBA presque tous les jours. Sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ok, pour chaque produit que vous vendez sur Amazon, vous avez une commission à payer. Est-ce normal? La réponse est oui, parce que vous avez utilisé la notoriété d'Amazon pour vendre votre produit auprès de centaines de milliers de personnes. Cette commission varie selon la catégorie de votre produit, mais elle est généralement de 15% prise sur le prix de vente de votre produit.